Bonjour à tous. Notre émission a pour ambition de comprendre pourquoi certains réussissent alors que d'autres n'y parviennent pas. Et aujourd'hui, le thème est de savoir comment réussir dans le journalisme. Il y a jamais eu autant de cartes de presse délivrées. Pourquoi le métier de journaliste fait-il rêver? Quels sont les pièges à éviter pour faire carrière dans l'info? Comment surmonter les épreuves pour trouver sa place dans une rédaction? Voilà les questions auxquelles mes invités vont tenter de répondre. Je vous demande de les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donnez-nous votre définition de la réussite professionnelle pour commencer. La réussite professionnelle, c'est la satisfaction personnelle de se dire, après un reportage, après une présentation de journal, que ce que l'on a fait était bien. Vous savez, un peu comme les artisans aiment le travail bien fait. Un beau meuble qui sort des mains, c'est pareil. Voilà, de notre esprit, se dire que ça a correspondu, ce que l'on a fait, à notre éthique, à la volonté de transmettre quelque chose. La fierté du travail bien fait. Raphaël Duchemin, quelle est votre définition de la réussite professionnelle? Je crois que pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'être toujours en phase avec ce que l'on est. La réussite professionnelle, ça doit être un accomplissement personnel. Avoir finalement envie tous les matins de se lever pour se dire j'ai envie d'aller travailler parce que ça fait partie de moi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Quand on est bien dans son travail, on est bien tout simplement dans la vie. Donnez-nous votre définition propre de la réussite professionnelle. Moi, c'est un peu ce que disait Raphaël Duchemin, c'est vraiment faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on aime avec les gens qu'on apprécie. Donc voilà, c'est ça avant tout, même avant la réussite professionnelle, c'est plutôt la réussite personnelle, s'amuser dans son travail, apprendre des choses tous les jours, rencontrer des gens intéressants. Voilà, c'est assez simple finalement. Gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime. Hein. Voilà. C'est formidable. C'est le pied. Donnez-nous votre définition à vous de la réussite professionnelle. La définition que je donnerais de la réussite professionnelle du journaliste, c'est d'être journaliste et de rester journaliste. Si c'est ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez faire, être journaliste, le rester dans toutes les circonstances, c'est la réussite professionnelle. Ensuite, au cours d'une vie professionnelle, vous êtes amené à occuper des postes, à des responsabilités diverses, des fonctions, des charges que vous acceptez en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous devenez. Et si vous êtes toujours heureux dans ce que vous faites et soucieux de l'intérêt du métier que vous portez, en l'occurrence, pour ce qui concerne le journalisme, j'en ai une définition pas précise, mais j'ai un avis là-dessus, j'ai des convictions qui sont fortement ancrées en moi. Vous réussissez dans votre métier, en étant vous-même surtout, voilà, en restant vous-même. Bien, merci Monsieur Deloy. Applaudissements pour l'école, le directeur de l'école supérieure de journalisme de Lille. La définition de la réussite professionnelle. Une des définitions, c'est en fait, pour moi, la réussite, c'est donner un sens à sa vie, là aussi dans quelques domaines de vie que ce soit. Et mon rôle, justement, en tant que coach, c'est de faire comprendre, d'aller chercher chez mon coaché, mon client, ce dont il a besoin pour pouvoir donner un sens et de l'accompagner pour améliorer et atteindre son objectif. Dans les métiers du journalisme, comment réussir à faire carrière dans le journalisme, vaste sujet, avec notamment Monsieur Olivier Mazerolle. Nous avons également Daniel Deloy, directeur de l'école de journalisme de Lille. Raphaël Duchemin, journaliste à France Info. Antoine Barret, rédacteur en chef du Figaro.fr, très souriant, Antoine. Et enfin, Brigitte Plumet, coach en développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut résumer de cette émission, de ce que vous avez perçu, des passions, de la flamme de chacun des invités, et de la façon dont on peut réussir? Il y a déjà des petites choses, juste, je voulais rebondir aussi sur Aude, sur ce qu'elle a dit. Voilà une belle personnalité. Voilà quelqu'un qui est vraiment fait preuve de ténacité, de volonté. Elle dit « je veux », elle s'exprime en disant « je veux ». Et elle va atteindre ses objectifs parce que réellement, on sent qu'elle est habitée par la passion, par ce vers quoi elle va. Et puis, je voulais aussi rebondir sur Raphaël, ce qu'elle disait tout à l'heure, quand elle disait « c'est vrai que tout mon travail prend tout mon temps et il n'y a pas de place aujourd'hui pour la vie privée, ou en tout cas peu de place pour la vie privée ». C'est aussi ce qu'on travaille en coaching, c'est de prioriser les besoins. Et c'est ce que fait Raphaël pour ne pas laisser place à de la frustration ou autre. Et en son temps, à ce moment-là, elle prendra plus de temps pour construire quelque chose dans une vie privée qui sera un équilibre. Ça, c'est important de prioriser aussi les besoins. Comme ça, on est vraiment en accord avec soi-même. On a une question du public.